Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elsa's Korea. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sandwich typique de la street food coréenne. C'est un sandwich que j'ai vu notamment sur les réseaux sociaux et lors de mon voyage en Corée. J'avais envie de l'essayer avec vous et de vous le présenter lors de cette première vidéo. C'est un sandwich simple à réaliser, bon et sain dans l'ensemble. C'est parti! Pour cette recette, il vous faudra du pain de mie, de préférence coupé en tranches, comme tout pain de mie quoi. Du chou chinois, approximativement 20 g par personne pour un sandwich. Du rôti de porc émincé, 40 g. De lait d'âme émincé, pareil, 40 g. Vous pouvez prendre aussi bien du cheddar que de l'emmental, donc c'est émincé quoi, hein. Pas en gros paquet. Un œuf, un peu de lait, de la sauce thaï que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique ou même dans n'importe quel magasin, hein, dans la plupart des magasins. Du beurre pour la cuisson et de l'huile, du sel et du poivre, mais ça je vais vous montrer en même temps. Il faudra à la fin du ketchup, de la moutarde pour ceux qui en veulent, moi ce sera juste ketchup et voilà. Voici la préparation pour une omelette pour une personne, hein, pour un sandwich. Alors un œuf, donc un œuf, un peu de lait, là je dirais environ une cuillère à café mais vraiment pas plus, hein, c'est juste pour que ce soit un peu plus onctueux, un peu de sel, une pincée, donc vraiment une petite pincée, et un peu de poivre, et voilà. Pareil, hein, une petite pincée quoi. On mélange. Bien casser l'œuf et mélanger au blanc. Voilà. Vous rajoutez 20 g donc de chou chinois au mélange d'œufs. Moi je vais continuer la préparation pour le reste des sandwichs. Ça donc c'est bien la recette pour un seul sandwich, hein. Et on va passer à la cuisson maintenant. Nous voici pour la cuisson de l'omelette. Mettez une demi-cuillère à café d'huile de tournesol. La moitié d'une cuillère à café de beurre. Ça frémit déjà. Toujours de l'huile et du beurre pour éviter que le beurre ne brûle. C'est parti pour l'omelette. Vous mettez à chauffer. Donc, approximativement 40 g d'emmental, d'édame, pardon. 40 g d'édame. Et pareil pour le rôti de porc. Aplatissez bien l'omelette, hein. Donc laissez bien cuire. Dès que vous voyez que votre omelette commence un peu légèrement à colorer sur le côté, on peut la retourner. N'hésitez pas à un petit peu écraser, hein, pour que l'emmental fond plus rapidement. Pendant ce temps, je vais mettre mes toasts à griller. Donc feu à fond. J'ai rajouté aussi un peu d'huile et du beurre, donc pour éviter que celle-ci ne brûle, hein, que le beurre ne brûle. On attend que ça commence à frémir et on rajoutera les toasts.
Donc on va mettre les toasts à griller maintenant. Donc là notre omelette, elle est un peu moelleuse, onctueuse, on voit bien le fromage là qui fond. Hein. On va laisser de côté, je vais éteindre la plaque, on va laisser de côté. Donc voici nos toasts qui commencent légèrement à griller. Voilà. N'hésitez pas à un petit peu mélanger comme ça hein, pour que le beurre et le gras viennent bien. On peut rajouter encore une petite... vous voyez que ça absorbe hein, assez. Donc on peut rajouter une petite quenelle de beurre. Voilà. Les Coréens ils aiment bien manger gras. Hein, donc... Chez eux, l'huile, c'est la vie. Donc voilà, je vais éteindre la plaque. Donc l'omelette est un peu grande par rapport au toast parce que chez eux là-bas ils ont l'habitude de prendre des toasts beaucoup plus grands, un peu plus larges. J'ai trouvé que ça comme toast dans l'immédiat. Donc du coup on va emporte-piécer l'omelette pour que ce soit plus présentable et joli, hein, mais vous inquiétez pas, le reste va être mangé. Donc c'est parti pour le dressage. Donc on toast. On met la sauce thaï, une cuillère à café. C'est allé bien. Hein. Voilà. Notre omelette que l'on va emporte-piécer. Je vais au bord un peu. Voilà. Voilà. Après, donc comme dit, il n'y aura pas de gâchis. Donc on va rajouter le reste dessus, que ce soit plus gourmand. Et comme dit, de toute façon, il n'y a pas de perte. Donc voilà. Maintenant, on met notre toast par-dessus. On rajoute notre ketchup. Et c'est parti pour la dégustation.
C'est parti donc pour la dégustation du toast, du sandwich coréen. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça fume, c'est tout chaud. C'est super bon. On sent bien le fromage. Les œufs et tout. Franchement, c'est super bon. C'est frais. Un sauce thaï qui rehausse un peu le goût. Une tuerie. On peut faire ce sandwich le matin. Pour ceux qui aiment manger salé, à manger sur le pouce, hein, rapide, c'est assez rapide à faire, moins de 5 minutes, donc c'est vraiment très rapide. Ou sinon, vous pouvez aussi bien le manger pour le soir, à midi, accompagné d'une salade, carottes, crudités, salade verte, comme vous voulez. À vous de choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous présenter d'autres recettes, aussi bien de France que de Corée, ou même d'ailleurs. Si jamais vous avez aimé, pensez à mettre un like et pensez à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite pour d'autres bonnes recettes. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elsace Korea. Je suis... Bonjour, je suis... Bonjour, je suis... Bienvenue. Bienvenue. Non, bonjour et bienvenue sur Elsace Korea. Putain. Attends, je rigole. Bonjour et bienvenue. On va plus commencer à rigoler. Et on enchaîne. Bonjour. Je suis ici pour... Non, putain, quand je dis ça,